Bonjour et bienvenue sur Il était une fois podcast. Aujourd'hui, on va lire un passage bien connu de l'évangile de Matthieu, au chapitre 7 et les versets 7 à 11. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Ce passage est d'une logique implacable. Pour qu'on nous donne quelque chose, il faut le demander. Si on veut qu'on nous ouvre la porte, il faut y frapper. Et si on veut trouver quelque chose, faut le chercher. Logique implacable, c'est vrai. Et pourtant, on a terriblement besoin d'entendre ça. Parce que le message derrière, c'est que la balle est dans notre camp. Beaucoup trouveraient normal que Dieu intervienne comme ça, de son propre chef, dans notre vie pour notre propre bien. Du coup, dans certaines circonstances difficiles, ils ne comprennent pas comment Dieu peut permettre telle ou telle chose. C'est d'ailleurs une mentalité que l'on retrouve beaucoup chez des non-chrétiens. Si Dieu existe et qu'il est amour, pourquoi il permet toutes ces guerres, tous ces viols, tous ces meurtres, etc. Mais ces personnes ont-elles demandé à Dieu d'intervenir? Se sont-elles tournées vers lui pour lui demander d'agir? Dieu n'est pas un ange gardien, ce n'est pas un larbin qui est à notre service pour nous protéger de tout. Dieu nous aime, il veut notre bien et il veut nous protéger, mais dans une démarche relationnelle. Il veut un échange avec nous, il veut un partage, il veut une intimité. Donc on ne peut pas s'attendre à ce que Dieu bouge si on ne demande rien. On ne peut pas s'attendre à trouver des trésors si on ne cherche rien. Et on ne peut pas s'attendre à entrer dans le royaume des cieux si on n'y frappe pas à la porte. Ensuite, Jésus fait une comparaison entre l'attitude des hommes et celle de Dieu. Il dit que les hommes savent donner de bonnes choses à leurs enfants. Alors comment pourrait-on penser que Dieu fasse pire que les hommes? Un homme ne peut pas aimer autant que Dieu aime. Il est donc évident, sans l'ombre d'un doute, que Dieu donnera de bonnes choses à ses enfants aussi. Et vous avez remarqué comment demande un enfant à ses parents, particulièrement un enfant en bas âge? Personnellement, j'ai 3 enfants et le dernier a 7 ans. Et quand ils demandent quelque chose, et même les grands d'ailleurs, c'est avec insistance. Ils lâchent pas le morceau tant qu'on n'a pas répondu. Ils vont même pouvoir faire preuve d'impolitesse, nous couper la parole, nous taper sur la cuisse jusqu'à ce qu'on bouge, jusqu'à ce qu'on réponde. Ça me fait penser à la parabole du juge inique, où la veuve vient vers le juge jusqu'à lui casser la tête, et c'est pour ça qu'il finit par lui répondre favorablement, pas parce qu'il est bon, mais parce que juste il en a marre. Et Jésus dit alors, c'est comme ça que vous devez prier, c'est comme ça que vous devez demander. Donc demandez, continuez à demander, cherchez, continuez à chercher, frappez, continuez à frapper, jusqu'à ce qu'on vous donne, jusqu'à ce que vous trouviez, jusqu'à ce qu'on vous ouvre. À bientôt sur Il était une fois podcast.